Lorsque tu localises une porte de réussite, tu sais que c'est par là que Dieu va passer pour te lever, pour te maintenir dans le sommet, te conduire dans les lieux ou dans tes lieux élevés. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu t'organises pour que cette porte-là ne soit jamais fermée. La porte, c'est peut-être une connexion, une personne que Dieu met à côté de toi. Dieu peut faire venir une personne à côté de toi, ou Dieu peut te faire connecter à une personne qui devient une porte de réussite pour toi. Donc, la manière avec laquelle tu entretiens une relation amicale, professionnelle, peut maintenir la porte de l'élévation ou de la promotion ouverte dans ta vie. Est-ce que nous entretenons nos portes? Or, pour bâtir un hôtel en Christ, on a besoin de s'offrir totalement à Dieu. Donc, celui qui s'offre à Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces et de toutes ses pensées, bâtit un hôtel de vie avec Christ. Ton corps est un hôtel, ton âme est un hôtel, ta vie est l'hôtel que Dieu recherche. Mais l'hôtel là doit être entretenu. Regardez, lorsque quelqu'un construit une maison, peu importe la beauté et la valeur financière ou matérielle que la personne a déboursé pour que cette maison soit construite, même si c'était la plus belle ou c'est la plus belle maison du monde, si cette maison n'est pas entretenue, qu'est-ce qui vient? La nature reprend son cours de vie. Parfois, ce n'est pas bâtir l'hôtel qui est un problème, c'est l'entretien de l'hôtel qui devient une forte exigence. L'herbe repousse lorsque nous n'habitons plus la maison. Tout ce que nous cherchons dans le monde, que nous n'obtenons pas de Dieu, ne sert pas à Dieu. Mais ce que nous cherchons pour satisfaire le cœur de Dieu, c'est ce à quoi Dieu prend plaisir. L'objectif, ce n'est pas de devenir grand et après de se souvenir de Dieu. Non, c'est d'abord de se souvenir de Dieu avant de devenir grand. Donc, quelqu'un dit souvent, lorsque tu perçois ton salaire, avant de le dépenser, pense d'abord à la dîme. Pourquoi? Penser à la dîme, c'est de se souvenir qu'il y a un Dieu créateur, qu'il y a un Dieu qui nous a ouvert une porte. Pourquoi? Parce que la dîme, c'est comme le cachet, le sceau qui vient solidifier non pas seulement la garnison de l'autel, mais aussi permet à ce que cette porte-là, cette voie que Dieu a ouverte, reste à jamais une source de bénédiction. Reste à jamais une source de bénédiction. Lorsqu'il est question de posséder une année, Dieu exige 3 éléments: l'autel, l'huile et le sacrifice. Donc ta vie, ta consécration et ce que tu possèdes permettent de garantir la pérennité de la porte des cieux. Dieu ne promet pas à celui qui ne peut pas se sacrifier. Dieu ne promet pas à celui qui ne peut pas donner. Derrière chaque promesse, chaque révélation, il y a un sacrifice de notre part que nous devons poser. Si tu n'as jamais compris que derrière chaque promesse, chaque prophétie, chaque orientation spirituelle de Dieu, se cache aussi un engagement, parce que la dîme c'est un engagement, c'est l'action de s'engager aussi pour Dieu, pour s'engager pour Dieu et dans la maison de Dieu. Parce que ce que Jacob a ramené après avoir épousé ses 2 femmes et obtenu toute la richesse auprès de Laban, il a ramené ça dans la maison de Dieu. La première rencontre, Jacob entend, mais il ne voit pas Dieu. Mais dans la seconde rencontre, il voit Dieu et il lutte avec Dieu. Dans la première rencontre, Jacob n'avait que 2 éléments qui lui permettaient d'entendre Dieu. Il avait l'autel, il avait l'huile. L'autel et l'huile nous permet d'entendre Dieu. Mais ce qui nous permet de voir Dieu, c'est le sacrifice ajouté à l'autel et à l'huile. C'est-à-dire que dans notre capacité à nous offrir à Dieu et à nous consacrer pour Dieu, pour son œuvre, nous pouvons entendre la voix du Seigneur. Nous pouvons recevoir des promesses. Mais ces promesses ne se réaliseront que si nous prenons l'engagement aussi de nous investir pour Dieu. Toute porte que Dieu ouvre, c'est une maison de Dieu. Toute porte que Dieu ouvre dans une destinée, dans la vie de quelqu'un, c'est une maison. Lorsque Dieu t'attache à quelqu'un qui devient une porte de bénédiction, c'est une maison de Dieu. Un partenaire d'affaires peut être une porte, c'est-à-dire une maison de Dieu. Où est-ce que nous cherchons la maison de Dieu? La maison de Dieu, c'est la personne qui devient une source de bénédiction pour ta destinée. Dieu peut te conduire en prison pour ta propre élévation. Dieu peut te rendre stérile pour te bénir plus tard. Toutes les moqueries ne sont pas simplement des moqueries, mais ce sont des portes. Accepte qu'on se moque de toi.
Accepte qu'on rit de toi. Même si tu as connu 500 échecs, 1000 échecs, ce n'est pas un problème. Reprends ça. Toute moquerie n'est pas une moquerie. La moquerie est une porte. Donc l'esclavage aussi, c'est une porte. Parfois la prison deviendra une porte pour ton élévation. Les moqueries deviendront une porte pour ton élévation. Les situations difficiles et compliquées par lesquelles tu passes deviendront une porte pour ton élévation. Parfois, Dieu est absent dans notre vie parce qu'il nous manque de sacrifice, parce que nous ne travaillons pas pour lui, parce que nous ne sommes pas engagés dans son œuvre. Tant qu'il n'y a pas de sacrifice, le projet est vide tant qu'il n'y aura pas de sacrifice. Il n'y aura pas de vie. Dieu ne peut même pas être présent s'il ne voit pas de sacrifice. Dieu devient vivant. Dieu bougera dans ta vie quand il verra tes efforts et tes sacrifices. Dieu se mettra en mouvement lorsque tu seras en action pour lui et pour sa cause. Dieu ne s'engage pas dans des vies qui n'ont pas de sacrifice. Quel sacrifice fais-tu ou donnes-tu à Dieu? Le sacrifice que tu fais à Dieu va aussi déterminer le mouvement que Dieu fera pour toi. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Parce que Jésus s'était déjà donné en sacrifice pour l'humanité. Puisque Jésus s'était déjà donné en sacrifice pour l'humanité, c'est pourquoi l'Esprit de Dieu était en train de s'agiter. Dieu peut s'agiter pour toi s'il voit le sacrifice. Dieu ne s'agite pas dans l'autel qui n'a pas de sacrifice. Pourquoi est-ce que l'autel d'Élie a reçu le feu? C'est parce qu'il y avait des sacrifices. Il n'y a pas de feu qui descend. Il n'y a pas de gloire de Dieu qui descend tant qu'il n'y a pas de sacrifice. Paye le prix. Paye la valeur du sacrifice qui correspond à ton élévation afin que Dieu puisse aussi te bénir.